Salut les amis, salut YouTube. État des lieux du jour. Oh, ça a commencé dur ce matin au réveil avec des attaques de pensée concernant la dentiste et ça venait toucher l'injustice. Et ouais, c'était chiant quoi, c'était super chiant le réveil, ça m'a pris un sacré temps en fait pour calmer, pour calmer l'injustice et les plans qui se mettaient en place pour rétablir l'ordre de la justice et tout et tout. Enfin bon, bref, voilà quoi, je me suis bien galéré. Et une fois que j'ai réussi à faire ça, c'était super sympa parce que j'ai regardé mes messageries, j'avais des messages waouh, géniaux, enfin, donc ça me remonte bien mes vibrations, c'est cool. Et là, et là, du bruit dans ma rue, mais gros bruit de camions, des gens qui parlent fort, des enfants et tout. Je fais, waouh, c'est quoi ça? Et là, bah, c'est les nouveaux voisins qui emménagent. Jusque-là, normalement, tout va bien. Sauf qu'ils étaient donc en train de décharger leur camion, il y avait du bruit, des enfants. Ça m'a mis mal, mais ça m'a mis mal, j'ai pas compris. Dès que j'ai entendu les enfants, ça m'a... Après, enfin voilà, je les écoutais, je devais sortir mon chien, et ben j'ai pas pu. C'était horrible. Et du coup, ben, j'ai pas sorti mon chien, j'ai fait mon sport en premier, alors que normalement je sors d'abord mon chien et après je fais le yoga. Là, impossible. Et en même temps, j'étais bien connectée quand même avec les parts très hautes en conscience qui essayaient de me montrer quelque chose que j'ai vu, mais qui est quand même pas évident à intégrer en vrai. Donc ouais, j'ai vu les peurs, j'ai vraiment vu les peurs, l'incapacité de sortir, putain, et j'avais pourtant toute ma conscience de me dire, bah si je peux sortir, regarde, et ben non, je peux pas. Et la peur, mais infernale. Et donc, contrariété, terreur, j'ai fait mon sport, et puis ouf, quand ça a été le moment de sortir mon chien, et c'était parti. Et donc là, je me dis, ouais, ça va être trop bien la journée. Et c'est fou, quoi. Je sais pas de quoi j'ai peur. J'ai beau interroger ce qui se passe dans moi, bah je sais pas. Je sais pas de quoi j'ai peur. Je sais pas pourquoi ça me terrifie d'entendre des enfants. J'ai une petite idée lointaine, hein, mais vraiment lointaine. Et puis la peur, la seule peur que j'arrive à définir, c'est bah, de se faire massacrer, humilier et subir, quoi, voilà. Alors bon, les parts plus hautes, elles vont essayer de montrer en fait quelque chose de vraiment super intéressant, qu'on est dans un rêve et que la nuit, quand on dort, on est seul dans son lit et pourtant dans le rêve, il y a beaucoup de monde et il peut se passer plein de choses. Et ça essayé de nous démontrer ça, qu'il pouvait rien nous arriver quand on était dans notre rêve et que ce qui nous arrive, c'est uniquement ce qu'on désire expérimenter et bien souvent, on va expérimenter par défaut. C'est-à-dire que bah, les peurs qui sont là, c'est des croyances. Et les croyances, eh ben, elles prennent forme dans la matière parce que c'est le but. En fait, on est là pour expérimenter tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de bien, pas de mal. Donc, si je crois que les voisins vont me massacrer, eh ben, il y a de grandes chances pour qu'ils me massacrent et qu'ils deviennent mes acteurs. De la même manière, il y avait aussi une peur d'être jugé, d'être humilié. Bah, parce que c'est des schémas qui sont déjà arrivés. Je veux dire, depuis que j'habite ici, ça fait 3 ans. C'est donc les troisièmes locataires qui passent à côté. Les premiers, au départ, ils me disaient bonjour jusqu'à ce que les pompiers débarquent 2 soirs de suite parce que bah, j'ai fait 2 crises. Et après, ils me disaient quasiment plus bonjour. Après, il y a eu les deuxièmes. Et les deuxièmes qui me disaient bien bonjour au départ, avant qu'ils deviennent potes avec mes propriétaires. Et du moment où ils sont devenus potes avec les proprios, bah, ils disaient plus bonjour, quoi. Il fallait que j'insiste même quand je passais à côté pour dire bonjour et pour avoir une réponse. Et là, tu te dis, ok, ça a bavé sur mon dos, c'est pas grave. Et là, il y a toutes mes parts hautes qui me disent surtout, mais tu sais très bien qu'on ne voit que soi, donc si ils pensent des trucs nuls sur toi, ça les regarde en fait. C'est leur projection, c'est leur filtre. Enfin bon, voilà, j'essaie de me raccrocher vraiment à toutes les croyances que je peux pour
sortir la tête de l'eau. Et donc là, je me dis, bon, bah les troisièmes, c'est pas compliqué, s'ils connaissent mes proprios, c'est même pas la peine que je leur dise bonjour. S'ils les connaissent pas, ben j'ai pas envie de faire le même jeu que eux, tu vois, à leur dire ouais, faites gaffe, eux, ils sont pas très sains et tout. Non, ça m'intéresse pas de fonctionner comme ça. Donc là, ça cherche des stratégies, mais la vraie stratégie la plus haute et la plus lumineuse, c'est de réellement croire qu'on est dans notre rêve et que c'est la croyance qui va matérialiser les actions. Et du coup, ben là, qu'est-ce qu'on veut dans le choix d'expérience? Est-ce qu'on a envie de regoûter la peur? Genre, on l'a pas assez goûté, donc vas-y, on y retourne encore un peu. Ou alors, on choisit pas cette croyance, on s'identifie pas à ça, et la confiance, en fait. La confiance que tout est parfait et qu'il doit arriver exactement ce qu'il doit. Enfin bon, ouais, c'est confus, c'est un peu confus. Mais je me dis, putain, je vais passer une drôle de journée. Une drôle de journée qui démarre donc avec l'injustice pointée du doigt. Et après, j'arrive pas à identifier la peur, du coup, des nouveaux voisins qui arrivent, donc je peux pas en dire plus et la décortiquer mieux. Mais tout ce qu'il y a de sûr, c'est que vraiment, on va essayer de monter en confiance, ne pas croire, choisir, sélectionner en fait ce à quoi on s'identifie. Et pareil, ça essaie vraiment de nous faire goûter ce matin qu'on est dans le rêve et qu'il peut rien nous arriver d'autre que ce qu'on choisit. Et on n'est pas tellement au courant de comment on le choisit. Et en fait, le choix, c'est vraiment la croyance. Ce à quoi on décide de croire, et ben on va le vivre pour en faire l'expérience. Donc par rapport à la peur, par rapport à l'humiliation, à l'injustice, tout ça, voilà, j'aimerais bien passer à autre chose quand même, parce que ça c'est fait, ça, on l'a déjà expérimenté. Et voilà quoi. Mais bon, ça crée une insécurité quand même à l'intérieur de moi que je comprends pas. Et c'est pareil aussi, c'est quand même assez insécurisant de goûter la sensation qu'on est dans un rêve. Parce que du coup, ça remet en porte-à-faux tout ce qu'on a appris depuis la naissance. Et on nous a fait croire que ben, on est né, qu'on allait mourir, que la vie c'était dur, qu'il fallait se battre. Enfin, plein de croyances, quoi. Alors que, en fait, si je suis dans un rêve, il y a personne, en fait, qui peut interagir si j'en fais pas la demande. Enfin bon, j'essaie de me convaincre, là, hein, on est d'accord. J'essaye d'intégrer. J'ai vraiment goûté la notion de rêve pendant une fraction de seconde, mais après, bah, il y a les parts qui sont revenus en disant non, non, c'est pas un rêve. Vite, il faut qu'on se barre d'ici. Peut-être c'est des mémoires, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Ça commence sur les chapeaux de roue ce matin. Du coup, je suis un peu perdue. Je sais pas du tout ce qu'on va faire dans la journée. Je pense qu'on va faire du bricolage. Ah ouais, tiens, on a commencé hier. Il est où mon bonhomme? Que je vous montre ça. Mince, je l'ai perdu. Ah non, il est là. J'ai envie de fabriquer des petits bonhommes comme ça. Bon, ça c'était un prototype, c'est un essai, et en plus je l'ai fait tomber dans ma tasse à café, donc du coup il a plus de tête vraiment, mais enfin voilà, je trouvais ça très rigolo, et je me dis peut-être faire un monde imaginaire avec des petits personnages et tout, enfin je sais pas, ou essayer de représenter mes parts, j'en sais rien. Mais voilà, peut-être on va faire des petits bonhommes aujourd'hui donc. Et encore que là, en interne, eh ben, je me dis, non, on va pas faire des petits bonhommes, hein, parce qu'elles sont en PLS, les petites, là. Elles ont peur, et donc du coup, non, non, elles ont pas envie de faire du bricolage. Bon, d'accord, on va bien voir ce qu'on va faire. En tout cas, ben voilà pour les nouvelles, c'est vraiment pas facile de faire le yo-yo dans divers niveaux de conscience, fatigant, quoi. Je sais pas combien j'ai fait de switch ce matin, rien que ce matin, et je suis épuisée, quoi. Donc bah là, on va continuer ce qu'on sait faire, et
on va se faire une petite séance sur le système nerveux, petite détente, voilà, imposition des mains, ressentir ce qui se passe et le soulagement que ça apporte. Et puis bah après, on continuera la journée, voir ce que le rêve nous a préparé. Pouh. Enfin voilà, bon, sinon moi, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Je crois, oui. Donc, et ben voilà, fin de la vidéo, une bonne journée à tout le monde et un bon week-end aussi, voilà. Et peut-être demain, il y aura Pissage de Chacal sur Instagram. Et je sais pas encore, du coup, je sais pas si je vais faire le sujet sur la médecine ou si je vais faire sujet libre, improvisation, feeling. Ça sera la surprise, voilà. Bon, et bah allez, belle journée à tout le monde, ciao. Et là, c'est en train de me dire, ouais, mais alors du coup, si t'es dans ton rêve là, à qui tu parles? C'est pas grave. Allez, bonne journée.